Audrey Carretero, bonjour. Bonjour Olivier. Audrey, vous dirigez les activités retraite complémentaire du groupe Apicil. Avant qu'on en vienne aux performances de cette activité en 2025, peut-être un mot sur l'environnement dans lequel ont évolué les activités retraite complémentaires que vous dirigez. Alors, sur l'activité retraite, on doit forcément parler de la démographie, puisqu'on a des enjeux de vieillissement, de baisse de la natalité, du ratio entre les cotisants et les retraités qui se dégradent jour après jour. Moins d'actifs, plus de retraités. Exactement. Donc c'est un vrai enjeu pour l'activité retraite au niveau du régime Agirc-Arrco. Mais je dirais que le régime a des fondations qui sont solides, avec une gouvernance paritaire qui est forte, qui a une gestion prudente, qui nous permet d'aborder ces enjeux avec sérénité pour l'avenir. Au-delà de la démographie, je dirais également un contexte politique instable, avec tout PLFSS, PLF, enfin on a vu tous les débats budgétaires. Hein. Tous les débats budgétaires, les débats autour de la retraite, avec la suspension qui a été votée. Et donc c'est vrai que on a été dans un environnement mouvant, on a su s'adapter rapidement et surtout il fallait de la fiabilité pour nos clients, pour rester clair dans cet environnement un peu obscur parfois. Et puis sur le niveau structurel et organisationnel, on a poursuivi la période de transformation qu'on a commencé il y a déjà quelques années, tant au niveau de l'Agirc-Arrco, parce qu'on a revu l'ensemble de notre système d'information et on vient de revoir celui pour les entreprises. Donc on est en gros projet de transformation, que pour finalement l'Agirc-Arrco qui doit s'inscrire aussi dans de l'interrégime. Il y a toutes les évolutions technologiques aussi qui nous impactent. Donc je pense que voilà, c'est un panel assez large de ce qu'il a pu se passer au niveau de l'environnement. Alors maintenant, dans cet environnement évidemment complexe et un peu chahuté, quel jugement vous portez sur les performances de l'activité que vous dirigez, cette activité retraite complémentaire du groupe Apicil? Alors je dirais que la santé de la retraite se porte bien. En 2025, on a fait une très belle année avec des résultats au rendez-vous, l'ensemble de nos objectifs atteints en termes d'engagement de service auprès de nos clients. Donc effectivement, des performances de service au rendez-vous, un NPS, un Net Promoter Score. Donc c'est en fait le ressenti des clients et comment ils recommandent finalement vos activités autour d'eux. Exactement. La question, recommanderiez-vous le groupe Apicil autour de vous? Alors vous sortez comment en NPS? On est à 65, toutes cibles confondues, donc que ce soit les particuliers ou les entreprises. Ce qui met en avant la confiance de nos clients auprès du groupe pour la partie retraite. Donc je suis très satisfaite de ce résultat-là. Ensuite, on a été très présent au niveau du terrain, au niveau des entreprises, au niveau des particuliers. On a vraiment intensifié notre présence, que ce soit en rendez-vous en agence conseil retraite, puisqu'on a quatre agences sur Rhône-Alpes. Et donc, on a fait plus que les rendez-vous qu'on avait prévus. On a développé beaucoup de partenariats également en région, que ce soit avec les institutionnels, l'ensemble des organismes de protection sociale et le réseau consulaire, pour vraiment être présent et toucher l'ensemble de nos cibles, sachant qu'on a quand même des personnes qui peuvent être plus éloignées. Et donc voilà, on essaye vraiment d'avoir un réseau aussi de prescripteurs qui nous permet de rayonner plus fortement, notamment au niveau du territoire, mais pas que. Alors justement, là, vous nous dressez un portrait des performances 2025 très satisfaisantes à tous les égards. Est-ce qu'il y a des points forts qui vous ont marqué en cette année qui vient de se terminer? Il va falloir que je fasse des choix dans les points forts. Le premier, je vais peut-être le faire en 3 temps. Et le premier temps, ce serait plutôt au niveau de l'interne. On a été labellisé Great Place to Work, ce qui reflète vraiment l'engagement, l'état d'esprit des équipes. Donc je suis vraiment fière de ça. On a aussi beaucoup travaillé en interne sur l'innovation sociale. Je pourrais donner un exemple, c'est notre participation au Challenge Inclusion qui est porté par le groupe Apicil. Et on a récompensé une structure qui s'appelle Nos Petits Plus, qui œuvre pour favoriser le lien social des seniors dans les quartiers prioritaires. Sur le régime, les temps forts, c'est vraiment ce qu'on a pu faire pour le régime. On s'est vu confier un certain nombre de missions. Je pourrais en citer peut-être 2. La première,
On a travaillé avec la CARSAT Rhône-Alpes. On a travaillé avec eux sur des expérimentations pour préparer le nouveau service en ligne qui va arriver sur la gestion de la carrière. Donc les actifs pourront aller sur ce service, transmettre leurs informations. Et donc ça profitera à l'ensemble des régimes. Donc on a été pilote sur ces sujets-là avec la CARSAT Rhône-Alpes pour le régime. On a travaillé aussi sur un service interrégime. Donc, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que c'est que l'interrégime, mais c'est un service qui répond à l'ensemble des régimes de retraite en demandant aux clients de ne le faire qu'une seule fois. Et donc, on a travaillé sur une plateforme donc, de déclaration des enfants, parce qu'il faut savoir que quand on a des enfants et qu'on les déclare au niveau régime de base, ça permet d'avoir des trimestres complémentaires ou des majorations côté Agirc-Arrco. Donc c'est quelque chose qui est important et qui est peu connu finalement les personnes. C'est vrai pour les femmes et pour les hommes, je crois. Hein. Tout à fait. En fonction des régimes, les règles sont différentes, mais effectivement, il peut y avoir des évolutions par rapport à ça. Donc on traite ce service-là pour l'ensemble des régimes au nom de l'Agirc-Arrco. Et puis on a été désigné, donc alors c'est un terme un peu barbare, institution référente sur une offre qui se veut harmonisée au niveau du régime sur des services aux proches aidants. Et donc on a un rôle à la fois de co-construction, d'animer l'ensemble des institutions de retraite autour de cette offre et de la piloter, de la coordonner au niveau du régime. Donc je suis assez satisfaite de ces sujets-là. Vous pouvez, les dents étant un des sujets au sein de l'inclusion que porte fort le groupe Apicil, juste racontez-nous quand arrive à un moment une surprise comme un vote sur le gel de la réforme des retraites. J'imagine que pour vous qui avez les mains dans le cambouis, qui vous occupez de la mécanique au service des retraités ou des futurs retraités, comment on gère ça ? Alors effectivement, il y a beaucoup d'équipes qui œuvrent sur ces sujets, qui font des prévisionnels. Donc il y a les directions techniques qui essayent de travailler les chiffres. On a vu que lors de la suspension, il y a des articles qui ont été aussi intégrés au fil de l'eau, donc il a fallu refaire les projections. Donc c'est vrai qu'on est toujours un peu en incertitude. On se disait, OK, on va avoir entre 70 et 80 000 dossiers supplémentaires sur 2026 au niveau du régime. Mais est-ce que c'est tout à fait ça? Donc ça a été retravaillé. Il faut aussi mettre à jour les outils pour que les clients, les assurés puissent faire des projections qui soient fiables. C'est en ligne et est disponible depuis le 22 janvier. Donc vous êtes au rendez-vous. Donc on est au rendez-vous au niveau de la communauté Agirc-Arrco, tout à fait. Bravo. Alors on le voit bien à travers tout ce que vous dites, et les gens quelquefois ne le réalisent pas, mais il y a énormément de technologie derrière tout ce que vous faites. Et on pense évidemment qu'aujourd'hui, à l'heure de l'IA, ça doit être encore plus un bouleversement. Comment vous gérez ça? Comment vous gérez l'arrivée de l'IA? Comment fondamentalement ce moteur technologique, vous le maniez? Alors, je pense que dans les équipes, on va parler beaucoup d'IA générative. Ça aide quand même, ça n'enlève pas la nécessité de réfléchir au sujet. Pour autant, je pense que c'est un gain de temps et je vois que dans les équipes, ça commence vraiment à se démocratiser. Sur l'activité en elle-même, c'est vraiment un plus et c'est très intéressant parce qu'on arrive, aujourd'hui, on est en train de développer au niveau de l'Agirc-Arrco un ciblage beaucoup plus fin pour toucher les bonnes personnes. Parce que finalement, avant, on envoyait des emailing, etc., sans forcément cibler. Oui, on arrosait un peu large, alors exactement. Que là, on va pouvoir cibler. Et là, on va commencer vraiment à cibler les personnes. On travaille aussi sur des conseillers augmentés. On a un certain nombre de choses qui vont nous permettre de vraiment être plus précis et plus fiables sur les assurés qu'on souhaite accompagner. Et c'est vrai aussi dans tous nos outils finalement. Il y a de l'automatisation qui se fait et donc le métier devient de plus en plus technique comme toutes les activités, je pense, hein, pour vraiment concentrer les efforts sur la valeur ajoutée et l'expertise. L'expertise et peut-être un peu de relationnel aussi. Et beaucoup de relationnel. Et on a vu cette année que nos agences ont connu une fréquentation en forte hausse et on voit que la place de l'humain reste essentielle
et il le sera sûrement encore plus demain. C'est un bon message. 2026 vient de commencer. Ça va être quoi les grands rendez-vous pour l'activité retraite complémentaire en 2026 pour Apicil? On a déployé notre nouvel outil entreprise. Donc il a commencé le 9 février. Donc les équipes sont sur le pont et commencent à prendre en main cet outil. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, ça va être au rendez-vous des sollicitations qu'on va avoir au niveau de la suspension, puisqu'on attend quand même plus de sollicitations. Donc là, il faut vraiment qu'on soit au rendez-vous pour nos clients. Ensuite, on a une ambition d'offre de services pour les entreprises très structurantes, par typologie, taille et profil d'interlocuteurs dans les entreprises. Donc là, il va falloir vraiment promouvoir cette offre de service parce qu'on se rend compte qu'elle est peu connue finalement, tant sur l'action sociale que sur la retraite. Et enfin, pour le régime, on a commencé en 2025 des travaux sur les ambitions Agirc-Arrco pour la période 2027-2030. Donc c'est un travail dans l'ombre, beaucoup, mais stratégique, pour savoir quelles orientations on va proposer au conseil d'administration, tant au niveau conseil d'administration du groupe que de l'Agirc-Arrco pour les prochaines années, avec tous les objectifs, les cibles, les budgets, etc. Donc des travaux intéressants. Et des beaux défis. En 2025, il y a eu quelque chose d'assez spectaculaire qui a été conclu au niveau du groupe. C'est ce partenariat avec la Fédération française de rugby et avec l'instance européenne du rugby. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous évoque, cette signature, cette visibilité accrue encore donnée au groupe Apicil? C'est une fierté, ça c'est sûr. Et ça résonne assez bien avec les valeurs du groupe. Donc partage, engagement, excellence. On s'y retrouve complètement. Je suis... à titre personnel, très fière de ce que le groupe porte aujourd'hui dans le cadre de ce partenariat, sur l'inclusion, sur la diversité, sur les sensory rooms. On voit qu'on a... Les sensory rooms, on rappelle, c'est ces espaces à un moment qui sont ouverts dans les stades pour des jeunes autistes, je crois. Exactement. Et qui a beaucoup de succès. Philippe Barret, votre directeur général, en parlait, il en est très très fier. J'imagine que vous aussi. Tout à fait. C'est finalement... à la croisée des chemins et je pense que c'est un beau partenariat qui ne peut que donner de la notoriété au groupe Apicil. Alors justement, votre raison d'être, c'était à un moment d'être le soutien de toutes les vies, toute la vie. Désormais, avec ce partenariat rugby, on parle même du soutien qui fait la différence. En retraite complémentaire, c'est quoi le soutien qui fait la différence? Alors je pense que la différence, elle se fera par la proximité. On a parlé du lien social juste avant. Et la proactivité. Aller vers... aller au-devant de ceux qui en ont besoin. Et donc la proximité aussi auprès de nos entreprises qui en ont plus que jamais besoin, étant donné le contexte économique qu'on connaît et le marché de l'emploi qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je pense que c'est là qu'on va faire la différence. Aujourd'hui, en ce début d'année 2026, après des belles performances 2025, vous avez envie de leur dire quoi à vos collaborateurs? J'ai envie de leur dire merci. J'ai envie de leur dire merci pour leur engagement, leur professionnalisme, leur envie d'avancer, leur capacité à se transformer, à s'adapter aux changements qui nous touchent régulièrement. Croyons en nous, continuons à répondre à nos clients, à s'intéresser à leurs besoins et puis entrons dans la mêlée. Merci Audrey, merci beaucoup.